Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par WhatsApp, par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. Bien sûr, pour ceux qui ont remarqué, on a aussi une deuxième chaîne YouTube où on poste les histoires séparées, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est pas forcément en compilation. C'est le lien en description là, DMG TV, histoire mystique exclusive. Voilà, donc merci de nous suivre un peu partout, voilà. Ok, mystique, je vais vous demander s'il vous plaît de me dire d'où vous écoutez la vidéo en commentaire, d'où vous regardez la vidéo en commentaire, et aussi d'apprécier chaque histoire en commentaire, c'est-à-dire que remercier ceux qui racontent les histoires parce que voilà, ils sont justement là pour nous édifier avec leurs histoires et leur passé. Ok, donc partagez la vidéo, on ne sait jamais qui peut avoir besoin de cette vidéo, de ces conseils, et si vous avez un message à passer à qui raconte une histoire, faites-le en commentaire en précisant les hashtags, c'est-à-dire que H3 pour dire histoire numéro 3, je pense que, histoire numéro 5, histoire numéro 6, et aidez-nous aussi avec les titres en commentaire si vous pouvez. Donc, on va commencer avec la première histoire. Coucou DMG, je reviens encore avec une autre histoire. Aujourd'hui, là, je vais te bombarder d'histoires parce que c'est maintenant que j'ai eu un peu de temps. Je vais te bombarder sur des histoires. Donc, tu vas choisir laquelle mettre au fur et à mesure. Si tu vas mettre tous les 4 histoires à la fois là-bas, je sais pas où, chaque vidéo ou chaque... je sais pas comment tu vas t'organiser en tout cas, mais j'aimerais que tu me poses ça aussi, que les gens puissent entendre. Puissent entendre ces conseils-là. J'aimerais que tu me les postes. Les gens puissent entendre ces conseils-là, tu et tout. Moi-même aussi, je viendrai encore regarder si tu as vraiment posté ça. Tu as réellement posté. Maintenant, l'histoire que je vais encore vous raconter aujourd'hui, c'est que la morale d'abord de l'histoire, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Tu vois une personne bien vêtue, voiture aisée, un enfant, fille à papa, on vient la déposer, on vient. Mais tu comprends pas pourquoi. Nous ne savons pas. La raison pour laquelle on veut leur déposer, nous ne savons pas ce qui se passe chez eux. Mais on veut quand même leur déposer à l'école, tout. C'était un couple. Le papa là était vraiment vachement riche. Et sa famille, sa femme, ses enfants. Et ses enfants aussi faisaient dans les bonnes écoles. Les enfants avaient un chauffeur qui allait accompagner les enfants à l'école. L'école privée très chère, là, l'école. Nous savons l'école privée chère. Les enfants de papa, comme on appelle. Bana papa, comme on les appelle ici à Brazza. Bana papa. Ce genre d'enfants, quoi. Donc, les enfants savaient que leur papa était dans les histoires, genre de loge. Les histoires mystiques. Parce qu'au fil du temps, les enfants avaient grandi. Les yaya, en fait. Les yaya, ils étaient maintenant au courant que notre papa, l'argent qu'il a aujourd'hui, c'est tout ce que nous faisons. Donc, nous devons supporter. Tout ce qu'il va nous dire, on doit seulement accepter. Les grandes sœurs savaient. Mais la plus petite avait du mal. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle remarquait toujours ça, mais ça la faisait pas du bien. Ça la faisait genre trop réfléchir, trop penser. Ça la faisait genre un peu comme ça. On n'était pas trop d'accord de ça. D'accord de quoi? En fait, dans leur maison, il y a dans la semaine une journée où vous ne mangez pas au foufou, vous ne mangez pas au manioc. C'est-à-dire que vous avez assez d'argent, vous avez vos moyens. Mais il y a un jour dans la semaine, vous devez chercher toute la famille. Vous ne sortez pas, hein. Vous êtes à la maison toute la journée, toute la famille là. Papa, maman, l'oncle. Quelle que soit la personne qui est venue vous rendre visite, vous ne recevez pas. Comme vous avez ici une garde-corps dehors, vous ne recevez pas. Même si c'est un moment de famille qui est venu, il dit genre, son patient compagne, son patient famille, sont allés tel.
Ils mangent juste comme ça, alors qu'ils sont souvent à la maison. Toute la famille. Et de la semaine, une fois. Vous ne préparez rien, vous mangez rien. Du matin au soir, vous mangez que vous caca. Donc tu vas en toilette, tu chies, tu prends, tu manges. Si tu vas garder, tu gardes. Après, quand tu auras encore faim, tu prends, tu manges. Tout le monde de la maison. À commencer par la maman, le papa, jusqu'à la dernière. À la toute petite. La toute petite là, ça la dérangeait vraiment. Elle n'aimait pas trop cette pratique car ça la dérangeait trop. Trop même. Qu'elle arrivait à l'école frustrée. Surtout si dans la semaine, le jour où je arrive et que papa avait demandé la permission pour que la journée là qu'elle ne vienne pas, qu'il n'aille pas à l'école. Triste à ne jamais vu, triste. Et quand tu vois la fille, en tout cas, chaque jour elle doit changer de basket. Chaque jour elle doit bien s'habiller. Chaque jour elles sont bons. Des bons déjeuners le matin. Les bons sous du déjeuner le matin avant d'aller à l'école. Elle fréquentait des écoles très chères, tout et tout. Mais je vous dis, la fille triste, elle ne s'amusait même pas. Et les amis, à la récréation, elle allait juste au coin de, je ne sais pas si du mur ou je ne sais pas d'où, pour aller s'adoser, pour raisonner, pour cogiter. Ses amis, les collègues de classe s'amusaient en récréation. La petite fille ne s'amusait pas. Arrivé à un moment donné, quand la récréation, les autres vont s'amuser. Elle va pour elle toute seule cogiter. Elle se met à raisonner. Ah, le jour en question est bientôt arrivé, on va encore chier, on va encore manger nos caca, tout et tout. Ah, mon Dieu, je suis fatiguée de manger ce genre de choses. Elle cogitait. Une petite fille, tu vois, une petite fille cogiter quoi. Une petite fille cogiter, tout et tout. Genre, fatiguée de manger ces histoires. Fatiguée de manger ces histoires. Cogiter vraiment. Et au fur et à mesure, sa maîtresse remarque que la petite fille ne s'amuse jamais avec ses collègues de classe. Quand c'est la récréation, elle ne mange pas aussi. Elle est vraiment triste. Mais dans son sac, il y a parfois le pain, parfois des œufs, des saucissons, des jus, des biscuits, des bonbons. Ça manquait pas des bonnes choses là. La petite fille n'avait même pas la volonté, le courage de manger ces histoires-là, de son sac. Elle était toute triste, la petite, toute triste. Elle imaginait encore que les jours en que ça va bientôt arriver et qu'elle doit encore remanger la même stupidité. Toute triste. Ah, une maîtresse chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne veux pas, tu n'aimes pas s'amuser avec les amis, il y a quoi? La petite fille dit, ah, la maîtresse, si moi je te dis, tu vas garder, tu vas jamais raconter aux gens. Elle dit, la maîtresse la promet, ah, si c'est quelque chose là qui est bien là, que tu veux pas que je puisse dire, je garde à moi. Mais si c'est des choses, genre, c'est pas trop bien, à ce moment-là, je peux raconter. La fille raconte à la maîtresse, ah, tu me vois toute triste ici à chaque fois, c'est parce que je suis fatiguée de manger nos caca. Chaque semaine, tel jour, telle date, on doit manger cette chose. Voilà pourquoi papa vient demander les permissions ici à l'école, pour ne pas que la journée, pour ça que je ne vienne pas fréquenter. Donc quand vous voyez qu'on va demander la permission pour ne pas fréquenter là, pour sortir là, nous ne sortons pas, nous sommes finalement à la maison à faire que manger tout au long de cette journée des caca, nos caca nous chions là après on mange. C'est ce que nous faisons. Ah, la maîtresse est fâchée. Comment ça, c'est ce que tu fais? Voilà pourquoi tu es tout triste à chaque fois, tu es tout ok, il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Elle fait comprendre à la fois qu'elle ne va rien dire, tout et tout. Elle a écouté. La maîtresse a dit, jamais je ne peux pas rester comme ça, calmement comme ça. Je dois poursuivre tous les enfants. Comme le papa était je dis bien vachement riche. Ce sont le genre de personnes, même quand tu le convoques là-bas, là, la police, quand on voit que c'est monsieur inté, on appelle même. Ça dit, on coupe court. Ton problème là,
Ça appelle encore ce Rosine. On coupe court ces genres de personnes. La dame de maîtresse a appelé le PJ, tout, d'aller ramasser le monsieur. On fait là-bas, on remarque que le monsieur, le PJ le sait repartir. Ils sont partis avec ce qu'ils font, ils commencent à faire des parts. Ils commencent à faire genre. Le monsieur là, toujours rentre par avec. Ils sont repartis chercher. On lui dit, on était là-bas, le monsieur, il refuse de venir tout. Le chef aussi, en regardant, en essayant de regarder de quel monsieur il s'agit, il se rend compte que c'est un homme, c'est le genre de mec, genre, il a le pognon, il a ses moyens. Le monsieur là, il dit, mais pourquoi tout vous faites? Pourquoi vous partez? Ils ont expliqué au monsieur. Le monsieur a dit, à ce moment-là, nous ne sommes pas là, nous sommes les forces de l'homme, nous ne sommes pas là à faire ce genre de recherche. Ça, c'est leur vie à eux. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que leur papa est dans ces histoires. Donc, c'est leur vie à eux. Nous, on ne peut pas continuer à rester là, à suivre ce genre de choses. Ça, c'est leur vie à eux. Donc, c'est leur vie à eux. On ne peut pas continuer à suivre ce genre de choses et tout. On leur avait laissé comme ça. On ne sait plus qu'est-ce qui s'était au final passé. Le papa l'avait eu honte que sa fille a raconté tout à l'école comme ça. Sa fille s'était maintenant ouverte aux amis. Elle a commencé à raconter jusqu'aux amis. Et au fil du temps, la fille grandissait. Après, il grandissait. Le monsieur, par rapport à la honte, il a fait qu'elle a changé la fille l'école. Il dit qu'il faut que j'aille la mettre ailleurs parce que l'école, là, on a déjà su ma vérité. On sait déjà que c'est moi qui fais comme ça. Donc, il faut que je change. Parce qu'alors, ils ont changé. On ne sait même pas qu'est-ce qui est devenu par rapport à ce qu'elle mangeait. Nous ne savons toujours pas. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir, DMG, bonsoir la communauté. C'est la First depuis Libreville. Partageons, likons. N'oublions pas aussi d'envoyer des contributions à DMG. DMG, je vais essayer, si je trouve quelque chose, je vais t'envoyer quoi. Réa est tellement neige, j'ai écouté quand tu disais ça là. Bon, on va essayer pour donner la force au mouvement. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous raconter, c'est surtout les femmes. Nous les femmes, nous aimons les problèmes. Ma mère avait toujours pour adage, je sais que disait aussi mon grand-père, parce que ma mère est du sud du Gabon, plus précisément de Mayumba, dans la province de la Nyanga. Chef-lieu de la province de la Nyanga, Chibanga, donc Mayumba, une ville côtière. À peu près comme la ville de Kribi, au Cameroun. Ma mère nous a toujours dit, quand tu ne veux pas de quelqu'un, ne mange pas sa chose. Ne touche pas ses choses. Et il y a un proverbe aussi dans notre langue vernaculaire, excusez-moi, j'ai un peu le hockey, qui dit que ça le moubi. Vomubi avani mlutinimbo oyayin, c'est-à-dire quand tu n'aimes pas le vilain, quand le vilain chante ou bat son tambour, ne viens pas danser. C'est une histoire qui m'a été racontée par maman. Il y avait une fille à l'époque, chez eux là-bas, dans leur région, qui aimait escroquer les gars, quoi. Quand elle a un bise, on drague. Le gars investit. Après, rien. La go se fout du gars. Comme elle avait un peu des rondeurs, tu vois, dans les villages, là, des femmes des préfets, des sous-préfets, même jusqu'au gouverneur, les filles la traitaient comme ça à l'époque.
femme des forestiers. Donc, c'était une jeune fille que je vais nommer Maranga. Maranga, c'était son travail avec ses copines. Bon, les copines, quand même, ça allait, mais elle était belle, hein, vraiment belle. Longs cheveux, teint clair, grande taille, elle est forme. Elle nous a expliqué, maman. Elle sortait d'abord avec une autorité de la province. C'était bien, machin. Vous connaissez les femmes qui aiment les multiprises, beaucoup de copains. C'est comme ça qu'un monsieur est revenu du Congo, parce qu'on est frontalier avec le Congo-Brazzaville. Il est revenu du Congo, un grand commerçant. Il demande à Maranga, oh, ça va, machin, tout ça, ça s'est dragué dans le bar et tout ça là. Ah, je vais faire de toi ma copine. Maranga dit, ah, tu vas faire de moi ma copine, tu vas faire de moi ta copine, mais moi je sors déjà avec une autorité. Et c'est l'autorité là qui me prend en charge et tout, qui s'occupe de ma famille et tout. Je me suis dit, non, moi je suis un grand commerçant. C'est que l'autorité là, même la série, moi je peux faire le double de ça. On va sortir ensemble. Et puis on va voir, dire, oh non, je ne suis pas là-bas prête à sortir, je veux d'abord voir comment tu me gardes et tout ça là, machin. On continue. Donc, le monsieur faisait la ligne Brazzaville, Pointe-Noire, il vient à Mayumba, il monte à Chibanga, jusqu'à Ndende. Ce sont les villes du Gabon, hein. Lambaréné, même jusqu'ici à Libreville, il vient se ravitailler, ou bien il vient ravitailler les... Comment on appelle ça? Ses abonnés. Un mois. Le monsieur ne fait que s'occuper d'elle 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Mais quand le monsieur lui demande d'aller dormir, madame ne veut pas. Mais je m'occupe de toi, je m'occupe de ta famille et tout ça. Tu m'as dit que tu vas tester. Ça fait déjà 6 mois. Toi et moi, tu me fais balader. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Comme ça, je peux trouver une femme ailleurs dans la région et tout. Alors, oh non, laisse-moi le temps et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc le monsieur en a eu marre. Il est parti voir la mère de Maranga. Dire à la mère de Maranga qu'il faut dire à votre fille que si elle ne me rend pas tout ce que j'ai investi sur elle, durant les 6 mois-là, elle va voir, je vais lui montrer. Elle va me sentir. Avec moi, on ne joue pas comme ça. La maman a appelé Maranga. C'est comment? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec le pauvre monsieur? Ah Maranga, non. Regarde un vilain comme ça. Il est sale. Elle a trouvé tous les qualificatifs à l'homme de truie. Et il est même vieux. Il y a quoi? Si je l'ai forcé de me donner son argent, si je l'ai forcé je l'ai forcé de s'occuper de moi. Vous connaissez la bouche des filles, oh? La maman a dit, si tu ne veux pas sortir avec lui, hein, dis tranquillement au pauvre monsieur et on va quitter dans ça. Il est vieux, comment? Toi, tu as à peine la vingtaine. Le monsieur, à peu près, à peine la quarantaine. Tu vois, le monsieur là, vieux, comment? Ah, c'est monté, c'est descendu. Ah, moi, ne suis pas les dents. Oh, faut me laisser, oh, maman. 1 mois, 2 mois plus tard, elle est tombée malade. On a pris Maranga, on l'a amené chez comment on appelle ça? Le tradipraticien. Donc, on a amené Maranga chez le tradipraticien. Le tradipraticien c'est moi dit que la seule personne qui peut guérir Maranga, c'est le monsieur là. Elle l'a tellement bouffé, le monsieur a amené le fétiche et venu planter devant leur porte. Et en passant, elle a récupéré le sort. Cherchez maintenant le monsieur, on ne sait pas là où le monsieur est. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Donc, il fallait chercher le monsieur. 1 mois plus tard, le monsieur est arrivé. Il est venu voir la maman de Maranga. Ah, remboursez-moi mon argent. Si vous ne me remboursez pas, ou elle meurt, ou je l'amène chez moi. Dans la maladie, même elle a la longue bouche. Tu vas m'amener chez toi pour faire quoi? Hein? Si je meurs, je n'ai qu'à mourir. C'est comme ça que le monsieur est reparti de là où il était venu. Elle est restée derrière. Elle est décédée.
On l'a enterrée et elle a perdu sa vie parce que madame voulait escroquer. Bon, c'était juste pour vous dire combien de fois le dehors est dangereux pour nous qui aimons les problèmes. Nous les femmes, tu trouves quelqu'un, il t'aide ta famille, maintenant toi tu veux venir l'escroquer et tu penses que tu vas jouer à la maligne. Likons, partageons, tout ce qu'on fait là c'est pour sensibiliser. Bonne journée à vous. DMG, pardon, je ne sais pas comment monter en direct, hein. Il faut me dire comment monter en direct parce que je ne sais pas. Je suis câblé là à chaque fois souvent pour vouloir monter en direct mais je n'arrive pas. Hein, je ne sais pas comment faire dans les nouvelles technologies aussi. Je vais essayer de montrer, demander à mon fils qui connaît comment on monte en direct sur TikTok quand il va arriver. Merci, bonne journée. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Oui, DMG, bonjour. Je suis une jeune Gabonaise et je me débrouille pas mal. J'ai une activité que je fais à mon propre compte et c'est ça qui m'aide à survivre, payer mon loyer, payer un peu les tas de choses. Mais si je viens vers vous dans cette émission, c'est pour attirer un peu l'attention de mes frères et sœurs qui sont un peu dans la distraction. Bon, j'ai fait la rencontre d'une jeune dame. Ça fait aujourd'hui pratiquement 12 ans d'amitié. Et cette jeune dame vivait avec un blanc. Et ça faisait pratiquement 12 ans aussi qu'elle était avec le blanc. Le blanc ne l'avait jamais amené en France. Le blanc ne l'avait jamais épousé. Mais cet homme avait une femme indienne en France. Mais sauf que la femme indienne ne voulait pas vivre ici au Gabon. Elle restait en France, mais le blanc lui restait ici avec une jeune Gabonaise. Donc ça veut dire qu'après tant d'années, lui il descend sur Paris pour aller rendre visite à sa famille. Mais malheureusement, ma copine était trop remplie dans le fétichisme. Elle aimait les médicaments. Ça veut dire que dans le fétiche qu'elle a pu faire sur le blanc elle a conçu une maison. Mais tout le temps de notre amitié, c'était quelqu'un qui était un peu flou. Une fois, on est parti au Lido, qui est vers Charbonnage. On est allé manger avec d'autres autres copines et une de ses sœurs. Nous sommes allés manger des cotises et se partager un jour. C'est vrai qu'on a profité à faire une photo. Et la photo, je lui ai dit que non, envoie ça à nos sœurs et nos amis qui sont en France. Pour leur montrer combien de fois nous, ici au Gabon, nous on est libres, nous on n'est pas conditionnés. Elle a envoyé la photo. Donc, DMG, la photo qu'elle avait dans son téléphone. Quelques jours après, elle est allée chez Longanga avec sa petite sœur. Quand elle va chez Longanga, elle présente ma photo d'Unganga. Longanga dit à ma copine que pourquoi toi tu prends la photo de ta copine, tu amènes ça ici. Dorénavant, on ne m'amène plus les photos là ici. Parce que le genre de fille là, elle, quand elle est avec vous, elle vous dit des choses, non. La fille là, elle voit et celle-là marche avec Dieu. Si tu veux vivre, je te conseille de ne pas faire ce que tu fais là, sinon tu risques de mourir. Et à partir d'aujourd'hui, ne m'amène plus jamais ces photos ici. Ma copine est quittée le jeu de Longanga avec sa soeur. Elle est venue me rendre visite. C'est comme ça, me rendre visite. Elle me dit, oh non, j'ai un prophète. Et le prophète a dit, il veut le genre de femmes comme toi, mince, beau teint, et en tout cas fine. J'ai dit, tu n'étais pas chez le pasteur. Dieu me dit que tu étais chez un ganga. Après, elle me dit, oh non, si tu veux même, on parle même de Longanga. Lui fait la consultation à 5. Je dis que moi, je ne parle pas de Longanga. Je sais que je ne parle pas, j'ai un prophète. Si tu es parti chez un prophète, c'est bien pour toi, mais que Dieu puisse vous bénir, le prophète et toi. On a laissé tomber, je l'ai pardonné. C'est comme ça un jour, elle m'invite, elle me dit, oh non, Sylvanie, à mon père spirituel, qui a une cérémonie en plomb, je voulais que tu m'assistes. Je dis, ok, mais les choses à moi, j'aime pas trop ce genre de choses-là. Mais je vais quand même t'assister, mais je ne te promets pas. C'est entre parenthèses. Trop bien. Bonjour. C'est comme ça, je dis ok, je veux pas refuser, mais laisse-moi le temps de réfléchir et je te ferai signe. Une semaine, deuxième semaine, elle est venue, oh non, Joe, on fait comme moi.
on parlait, dit, ah, ok, laisse-moi le temps de terminer avec les clientes. Hein. Quand je termine avec les clientes, on va partir. Quand on a terminé, je me suis occupée d'elle, je lui ai fait les pieds, les mains et tout. Elle me dit, on va aller à la gare routière. On est parti, elle a fait les courses, la nourriture, les nappes qu'on met par terre, on va dormir, les paquets de cigarettes, les paquets de mousticots, les paquets de bouchées. Moi, je suis surprise que, ma copine a fait tout cela au détriment de quoi? Ça, c'est quel genre de gentillesse au point où vraiment elle m'exprime cette gentillesse. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est mieux que toi, tu sois au contrôle. Après, on est parti. On a pris le taxi pour aller Cité des Ailes pour prendre la voiture pour aller au Cap. Quand on part, elle et moi, ça faisait 4000 aller et retour. On est parti. Quand on arrive vers 19h moins. Je vois beaucoup les filles miennes là, habillées en blanc, rouge, elles ont le caoulet et tout. Je dis, maman, tu sais que moi, les choses là, hein, ça, c'est pas dans mon chemin. Mais moi, je suis fatiguée. Ce qu'on va faire, moi, je vais mettre ma nappe, je vais dormir, m'allonger pour quelques minutes. C'est comme ça, là, elle était allongée avec moi. Elle se lève, elle va retrouver son père spirituel pour dire, voilà la copine que la personne que je t'ai parlé, là, elle est là. Alors, comment elle arrive, Sioni, voilà le boss, papa, ça c'est notre aîné et tout, du machin et tout, il m'a salué. Bassi, j'ai dit aussi Bassi. Donc, j'ai dit à son père spirituel que Bassi la viande, que moi je t'ai dit, que ma copine, que tu dois la bisonner. Toute la soirée, moi j'ai dit à ma copine que moi, je ne suis pas dans les choses là, moi je vais dormir, je suis fatiguée. Donc toute la soirée, j'ai passé mon temps à dormir. Elle n'a même pas assisté à la soirée de son père spirituel. Normalement, la soirée, c'était pour le grand frère de son père spirituel. Comme le grand frère de son père spirituel a invité son petit frère pour l'assister parce qu'ils sont tous le domaine. Donc, elle a profité à m'amener. Donc, c'était pour chercher à savoir ma vie à travers son père spirituel. C'est comme ça quand je termine, la soirée commence à pratiquement à la fin, vers 7h. C'est vrai que le grand frère de son père spirituel me dit, toi et moi, on s'est vus. Tes yeux et mes yeux se sont vus. Moi, je ne comprends pas le sens. C'est comme ça, il me dit que toi, je dois te consulter à part. C'est entre toi et moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand il a terminé avec d'autres personnes, après, c'était à mon tour. Elle me dit, non, Sidonie, là-bas, il a terminé, tu peux maintenant partir. Quand je pars, elle et moi, on est partis ensemble. Papa a dit, non, elle doit sortir, moi, je reste. Il a consulté ma vie. Il est rentré dans les profondeurs. Les années que j'avais 15 ans, 13 ans, jusqu'à l'âge que j'ai là, il m'a consulté. Et tout ce qu'il avait dit était vrai. Pour ça, il m'a dit, non, je vais te faire le travail. J'ai dit, la fête des Nganga, là, moi, je ne suis plus dedans, hein, parce que j'ai été trop, on m'a trop scroqué. Et moi, je ne veux plus faire cette vie-là. Il me dit, non, avec moi et tout, voilà, moi, je te fais avec un beaucoup. J'ai dit, ok, on va mettre ça entre parenthèses, mais je ne te promets rien. Ok. Donc, c'est vrai que le père spirituel de ma copine a toutes les informations. Il va dire à ma copine. Alors, ma copine me vient me dire, mon père spirituel a dit que tu as l'esprit de mort. Je dis à ma copine qu'elle va dire à ton père spirituel que toute parole qui sort de sa bouche est condamnable au nom de Jésus. Je condamne ça sur la croix de Golgotha. Nul n'est sans effet. Après, on est rentré. Elle a encore payé le passage pour que je rentre chez moi. DMG, c'est une longue histoire. Je suis rentré chez moi. Normalement, c'est le grand frère de son père spirituel qui devait me faire le travail. 2 jours après, il vient à mon lieu de travail. Oh, Sylvanie, mon père spirituel a dit que son grand frère, c'est un escroc. Lui, il veut te bouffer. Comme il a vu qu'avec toi, tu as des opportunités, tu es quelqu'un de bon cœur, tu es large, donc lui, il veut te travailler pour manger sur toi. Je me dis, comment ça? Mon père spirituel a dit que ton travail là, est petit, c'est un petit travail, en tout cas, il ne va pas te demander grand-chose. J'ai dit, ok, donne-moi le numéro de ton père spirituel. C'est vrai que j'ai le numéro de son père spirituel. Je me dis, oh ma fille, non, ton travail là ne demande pas beaucoup, tu me donnes seulement 50 000, je te fais le travail, tu as la liste. On va essayer de voir, ça fait 80 000, donc 80 000, ça fait 120 000, il n'y a pas de problème. Quand j'ai une tontine que je dois récupérer là, donc quand je prends la tontine, je venais vous remettre avec la machine. Ok, donc c'était un complot entre ma copine et lui pour dire que je t'envoie la personne, mais tu prends ses grâces, tu mets ça sur lui.
Moi, il m'avait fait le travail chez le Nganga, là, il m'amène au Cap. J'appelle ma copine, elle m'a compris que toi, tu es, vous avez fait 12 ans d'amitié, elle m'a compris que tu es, si tu dois m'assister, elle m'a dit non, ils ont eu un décès. Je n'ai pas discuté, je suis partie, je dis que Seigneur, je prends le plein contrôle, hein. Quand je pars DMG, ils se sont déjà arrangés. Papa là m'a fait le travail, il m'a mis des médicaments au corps, il m'a dit non, va t'asseoir à côté du feu. Ok. Le matin, le papa est sorti en vampire devant moi. Il a mangé 7 œufs crus en contact avec le soleil. Il a pris le coq. Il a coupé le coq avec ses dents. Le cou du coq. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? C'est un carnivore. Quelqu'un qui arrive à couper le cou du coq avec les dents. Ça veut dire que déjà arrivé à une dimension spirituelle élevée. J'étais gentil et dit que le sang de Jésus. Il m'a mis le sang de la peau, tout le corps. Quand je suis rentré le samedi, je suis directement allé à mon lieu de travail. Avec la fatigue, j'ai dormi. Le dimanche, le corps commence déjà à me gratter. Quand j'appelle le père spirituel, que je ne ressens pas mon corps parce que le corps est déjà en train de gratter. En 3 jours, j'étais devenue comme une vieille femme. En 3 jours, j'avais noirci. J'avais le masque d'une vieille femme. Sinon que j'ai rencontré un pote à moi qui me dit que Sony, qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu dire la vérité à mon pote parce qu'au fond de moi, je me sentais mal et que je sais que ce que j'avais fait n'était pas bien. J'ai commencé à pleurer devant mon pote. J'ai dit à mon pote que je suis allée chez une copine. Voilà, il me dit que oui, ta copine t'a gaspillé avec ton père spirituel, avec son père spirituel. Donne-moi son numéro. C'est vrai que j'ai donné le numéro à mon pote. Comme il est aussi boutiste, il est Nganga, il a tous les papiers du tribunal. Ils ont parlé en tant que Nganga et les hommes spirituels. Il a dit, papa, ce que tu as fait sur l'enfant, tu sais que c'est pas bon. Le papa de père spirituel de ma copine a avoué, il dit que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Est-ce que tu peux restituer l'enfant son argent? J'ai porté plainte au Nganga à la DGR. Qu'il me restitue mon argent, mais les choses qu'il avait prises spirituellement sur moi, il n'a pas récupéré ces choses, puisque c'est ma copine qui a récupéré ces choses. Ok. Elle et mon ami de Bala me dit, fous-moi le camp. Je sais pas que la vie se lève et que tu dois savoir que entre mon père spirituel et toi, je prends mon père spirituel. Ce n'est une fille bête. Elle commence à me menacer. Je dis que donc ça veut dire que j'avais complété un plan. Tu as complété donc un plan pour détruire ma vie à travers ton père spirituel. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. Je remets tout dans les mains de Dieu. Mais la vengeance vient de Dieu. Elle et moi, on a failli même se battre au lieu de mon travail, mais ce sont les mamans, les voisines qui sont venues nous séparer. Elle et moi, on s'est séparés. Ça, c'est en 2021. 2022, en octobre 2022, on m'appelle depuis la France en me disant qu'elle est allée, elle a voyagé, elle est allée en France, le blanc l'a épousée, elle est partie, elle a voyagé. DMG, sa vie a changé. La vie qu'elle ne menait pas ici en France, là-bas c'est au Gabon, en France c'était une transformation. Sa vie avait changé, les données avaient changé. L'amour était devenu intense. C'est-à-dire il y avait une réconciliation c'est-à-dire quelque chose de fort. C'est comme ça, moi aussi, dans ma révélation, Dieu me dit, va sur France TV, tu vas aller faire un travail spirituel. Je suis allée faire un travail spirituel. On a fait un travail spirituel là où on était en pleine forêt. Ça, c'était pour chercher la face. J'ai dit à Dieu que toutes les personnes, que ce soit les copines, que ce soit les amis qui ont touché à mon étoile, vont mourir. Papa, je t'en prie de faire mon travail spirituel. Quand je sors de France TV, je me connecte. On me dit que ma copine est décédée. Ma copine est décédée le mois de mars. Elle est allée en France 2022, octobre. Elle est décédée le mois de mars. Mars, avril, son corps est arrivé au Gabon. Pourquoi? Parce qu'elle a pris des choses qui n'étaient pas destinées pour toi. Comme moi-même, je me suis levée dans la prière, j'ai récupéré ce que mon ennemi. Ça veut donc dire qu'elle était avec moi, elle n'était pas sincère. Elle avait un objectif. Aujourd'hui, elle est morte.
La maison que le gars lui a confiée, qui n'est pas encore presque à la fin, elle a laissé la maison. Elle n'a pas eu un enfant. Et je découvre à la fin que le Nganga qui lui appelle même le médicament là, qu'il a fait cette potion au travail là, c'est un parent à moi, du côté de ma mère. On est parenté du côté de ma mère. Moi, je suis Kotanzebi. Mais lui, on est parenté du côté de ma mère. Parce que ma maman, elle est Kota. Je découvre même que c'est un Kota parce que je vais vers son grand frère. C'est son grand frère qui me dit que ma fille, tu es ma nièce. Qu'est-ce que ton oncle a fait? Il va passer que mon oncle a fait. C'est pas grave. Parce que s'il savait que j'étais sa nièce, il ne devait pas faire ce genre de choses-là. C'est ce qu'il a été embobiné par l'argent que ma copine lui a remis. Mais aujourd'hui, ma copine est où? Elle est morte, elle est sur terre. On l'a enterrée le 15 avril 2023. C'est pour dire aux jeunes filles que attention aux fréquentations. Attention avec les copines. Vous qui allez chez les copines pour chercher à faire les médicaments, pour avoir les grands types, pour avoir la bonne vie. Cette vie-là, il y a un temps. Cette vie, quand le diable te donne, il ne te donne pas pour longue durée, il te donne pour un temps. Alors que Dieu, quand lui te donne jusqu'à l'éternité, et tes enfants bénéficient ça jusqu'à ta 4e génération. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Dominer mes sentiments pour un moment, puisque durant une année, on va rester dans une relation purement professionnelle. Quand on s'appelle, c'est uniquement pour parler de cette affaire. Voilà. Après une année, on commence à s'écrire, à prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Voilà, on s'envoie, je veux dire quoi, des messages, on s'écrit, vraiment, on s'appelait même. Et puis, moi en tout cas, je l'aimais déjà, mais lui, j'avais l'impression qu'il y a une réticence, voilà, à mon égard. Tantôt, je suis convaincue qu'il me veut, tantôt, j'ai la conviction également qu'il ne me veut pas. C'est pas de position fixe, quoi. C'est comme ça que dans mes prières, je commençais, puisque ça coïncidait qu'en son temps, je faisais les 31 jours de Saint-Joseph. J'ai commencé à dire à Dieu, voilà ce garçon qui me plaît bien. Vraiment, il est beau, il a tout ce que je désire. Il me plaît et tout sur lui me plaît. Je ne peux même pas dire que c'est cette partie-là qui me plaît. Voilà, mais notez bien, je ne l'ai jamais demandé de l'argent, même pas unité, rien. Rien. Il ne m'en a jamais donné aussi, je n'ai jamais réclamé. Ça, c'est une chance. Il viendra à cela. Et c'est comme ça qu'il commence à venir chez moi. Moi, je ne connais pas chez lui, mais il y a une de mes soeurs qui connaît chez lui. Moi, plusieurs fois, j'ai programmé aller chez lui pour rencontrer sa maman. Mais quand le jour arrive, il dit que non, il est occupé prochainement, au moins 2 à 3 reprises comme ça. Mais lui, le week-end comme ça, il vient me voir. On cause. Et c'est comme ça, ça se limite à juste des petits baisers, des trucs comme ça. Et un jour, alors que je priais Dieu, puisque tantôt j'ai l'impression qu'il est intéressé, tantôt il n'est pas intéressé. Et je me disais au fond de moi aussi, ce qui m'a attiré chez lui a pu attirer d'autres filles avant notre rencontre. Parce qu'il est beau, il est charmant, il a un emploi noble. Donc je ne vois pas pourquoi il serait célibataire. Donc, c'est quand je priais, je disais réellement au Seigneur, s'il est déjà occupé, voilà, débarrasse-moi de cette passion qui me brûle tant. Même quand il me donne rendez-vous pour venir, qu'il n'arrive pas à venir, toute ma journée gâche comme ça. Voilà, c'est toute ma journée. Je ne peux même pas vous expliquer. Et c'est comme ça, j'ai fait un rêve un jour. Dans ma prière, j'ai fait un rêve un jour où il y avait un mariage. Et dans le mariage, là, la fiancée était une catholique, une vraie croyante de 2e degré. Quant à son mari, son futur mari, puisque on était dans le rêve, le mariage n'était pas encore célébré, mais on était sur le point de le célébrer. Lui, il était le bon petit du diable. Il communiquait même directement avec le diable. Et j'ai une sœur là, dans mon rêve, la sœur là était là. Elle tenait un œuf sur un boisseau. Voilà, vous voyez, genre des trucs qu'on allume les bougies dans les films. L'œuf a été posé sur un truc pareil. Je lui demande, mais que veux-tu faire de cet œuf dans le rêve là? Elle me dit non, que c'est la fiancée qui veut offrir cet œuf là à son futur mari. Je dis, mais dans les histoires d'amour, moi j'ai déjà vu, on offre des chemises, des caleçons, mais un œuf, jamais vu.
C'est comme ça que le rêve, là, je l'ai banalisé. Et je m'apprêtais même à appeler la soeur là pour lui dire, ah, sois prudent dans ces 2 temps-là. Si un homme te drague, il faut beaucoup prier parce que j'ai rêvé ce genre de trucs, ça. Là. Et figurez-vous, 72 heures après, ce rêve-là, le bon monsieur vient chez moi et il m'avoue être dans un club. Je ne peux pas vous donner le nom exact du club, mais vous voyez les clubs tels que Rotary Club, Lions Club, c'est l'un de ces clubs-là qu'il est. Quand il m'a avoué ça, c'est comme si un courant de, je vais dire quoi, 10 milliampères venait de traverser mon corps. Tout s'est placé. Ma passion, ça a fait semblant de s'éteindre un moment. Et je me mets en prière encore, je demande au ciel, est-ce que je dois abandonner cette histoire-là, ou bien ça comment? Mais depuis ce moment, j'ai remarqué dans mes rêves, quand je m'endors, à chaque fois, je ne sais même pas par quel zigzag, je me retrouve à tenir un œuf dans ma main gauche qui se casse. Dans un rêve, ça peut, même 3 œufs peuvent se casser. Même quand je peux me retrouver, je ne sais même pas comment, par quel zigzag, mais il y a toujours un œuf qui se casse dans ma main. Et c'est comme ça que je contacte quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Je l'explique l'histoire, le rêve du mariage et les rêves récurrents des jeux qui se cassent dans mes rêves. Il me dit, tu sors avec un occultiste qui a sacrifié ta fertilité. Vous imaginez? Un occultiste qui a sacrifié ma fertilité. J'ai dit non, c'est pas possible. Il dit, certes, actuellement, il y a quelqu'un qui me protège, mais ce n'est pas encore un vrai couple. On est au stade de, voilà, des dragues, des petits bijoux, voilà. C'est des gens de trucs là, on n'est pas encore sorti, on n'a jamais couché ensemble. Il m'a dit, tu n'as pas mangé son argent. Je dis non, je n'ai jamais mangé son argent. Non, je ne l'ai jamais demandé, 1 franc, lui non plus ne m'a jamais donné. Voilà. Et il me dit, réfléchis bien. Je me rappelle maintenant qu'un jour, ce monsieur était en voyage. Je lui ai demandé qu'en revenant de m'acheter quelque chose de cette ville-là. Et il m'en a acheté. Il m'a dit, voilà. Mais j'ai dit au monsieur, moi je n'ai jamais couché avec lui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il puisse sacrifier ma fertilité alors que je n'ai pas bouffé son argent? La simple chose qu'il a acheté d'une valeur qui dépasse même pas 2000 francs aussi, ça suffit pour sacrifier ma fertilité. Il me dit, bon, moi non plus je ne suis pas un divin, mais il se peut qu'il n'a pas encore sacrifié ta fertilité. Mets-toi en prière et je te demande, je t'ordonne même de couper le pont avec lui. Et c'est comme ça que je me mets en prière, en demandant au Seigneur de m'aider. Je supprime même tous ces numéros dans mon téléphone. Et ça veut dire, je n'ai pas fait savoir au bon monsieur que j'ai vu quelque chose dans mes rêves, que c'était lui, rien. Mais lui également, il a coupé les ponts. Après que le monsieur m'a dit que je sors avec un occultiste qui veut sacrifier ma fertilité, que je me mette en prière, figurez-vous que la personne a coupé le pont, il ne m'appelle plus, il ne m'écrit plus, rien. Rien de rien. Donc, je ne sais pas quelle leçon je peux donner. Je veux juste simplement dire que nous les filles et les gens dans l'ensemble, les coups de foudre, ça existe. Et souvent, nous n'avons pas, voilà, la force de les dompter. Mais la prière peut dompter tout. Ce n'est pas pour faire l'éloge de Jésus ou de Marie. Mais dans toutes ces histoires que je vous raconte, vous avez bien vu que ce sont des prières qui m'ont sauvé. Et j'encourage les uns et les autres, que ce soit dans le monde de l'emploi, pour n'importe quoi que tu veux faire, peu importe la personne que tu rencontres, même entre nos filles ou entre vous hommes là, c'est toujours mieux de prier, de ah Seigneur, il y a telle personne qui a tissé l'amitié avec moi ou avec qui je suis rentrée en contact, je te la confie. Si elle est là de bonne foi, que notre amitié prospère. Si c'est de mauvaise foi, alors que tout s'arrête là. Et Dieu sauve toujours, il est fidèle, il est bon, c'est ce que je peux dire. En tout cas, moi, la prière m'a sauvée. J'encourage les uns et les autres aussi à prier beaucoup, surtout nous les filles. Si tu tombes sur un homme charmant, tu vas vouloir, par exemple, tu vas dire que non, c'est un jeune avocat, au lieu peut-être même de te mettre en prière pour que la personne, voilà, voir que si réellement la personne est bonne pour toi, tu vas vouloir le gâter, le mystifier. Voilà, imaginez si par exemple, je m'étais empressée d'aller dans son lit ou bien de commencer à demander, comme il est avocat, de l'appel pour mes besoins d'argent,
pour dire que nous, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas quelle aurait été la contrepartie. Hein. Peut-être que ma vie tout entière même pourrait partir. Voilà. Donc, c'est pas la gentillesse de tout le monde qui est une gentillesse gratuite. C'est l'argent de tout le monde qu'on peut bouffer, même si la personne te donne cadeau sans contrepartie spirituelle. Que Dieu nous protège et qu'il nous sauve. Et merci encore à toi, DMG, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous sensibiliser les uns les autres. Et c'est des histoires aussi qui renforcent notre foi. Que Dieu te bénisse et te protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG TV. J'espère que vous allez bien. J'avais fait un premier audio qui n'était pas bien passé. Ok, je vous suis toujours et franchement, votre émission est devenue mon repas quotidien chaque jour, parce que chaque jour, je vous suis. Donc, je vais profiter de l'occasion, inviter les uns et les autres à liker, partager et s'abonner. Donc, invitez vos proches amis sur DMG TV. Cette émission nous édifie beaucoup. Ça éveille l'esprit, franchement. Je ne peux vraiment pas dire combien de fois ça m'a éveillé. Donc, je vais passer par-ci, raconter aussi ma petite histoire. Donc, il était une fois, quand je passais, tout le monde me regardait. Tout le monde tournait pour me regarder. En plus, moi-même, j'étais quelqu'un de timide. Je ne faisais rien de grand, mais je marquais toujours mon passage. Donc, pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Jusqu'à ce que les gens commençaient par m'approcher pour me dire, toi, tu changes de jour au jour. Chaque jour qui passe, tu changes. Il y a des fois, tu brilles tellement qu'on ne te reconnaît pas. Il y a des fois, tu es lancé. Il y a des fois, tu diminues de taille. Franchement, tu changes chaque jour. Mais c'est quelle histoire ça? Je change. Ça m'a étonné, mais ça m'a fait rigoler. Donc, moi, j'ai passé dessus. Jusqu'à ce qu'une nuit, on était couchés ensemble, moi, ma petite soeur, mon frère et ma grande soeur, en plus une fille que notre maman avait adoptée. On était dormis ensemble dans le salon et les parents étaient dans la chambre. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Je vois tout le monde était là dans la chambre. Tout le monde me regardait, tout le monde me fixait. Il y a ma petite soeur qui avait la Bible à la main et qui transpirait. Ma maman qui pleurait. D'abord, quand je me suis réveillée en même temps, la maman a dit Dieu merci, Dieu merci. Elle s'est réveillée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne parlait. Je tournais, je voyais. C'est-à-dire, il y avait du regard, il y avait de l'inquiétude dans le regard de tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je précise d'abord, on était dans un quartier où il y avait trop de voleurs. Il y avait les voleurs, franchement, dans le quartier. Donc, je me suis dit, ou bien, on a essayé de nous braquer. Mais là, ce que je vois, la façon dont les regards sont sur moi, je sens en même temps que là, ça me concerne, quoi. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là ma petite soeur me dit, grande soeur, ce qui vient de se passer, franchement, on va remercier Dieu. On va remercier Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, elle me dit, il y avait, quand on dormait, subitement, il y a eu l'apparition de 5 personnes, 5 femmes qui étaient habillées tout blanc, avec des couronnes sur la tête, des chaînes qui brillaient, en tout cas, ils avaient l'air des esprits des eaux, quoi, des sirènes. Donc, quand elles sont apparues, elles disaient qu'elles sont là pour m'amener avec eux, qu'il est temps. Il est temps que je les suive. C'est là, l'autre, elle dit, mais vous êtes qui? Et vous l'amenez où? Elle dit, ça ne te regarde pas. Il est temps qu'elle nous suive. On est là pour l'amener.
C'est là ma petite sœur dit non, vous ne pouvez pas l'amener, elle ne vous appartient pas. Et c'est devenu un combat. Elles ont commencé leur rituel. Ma petite soeur a pris sa Bible, elle a commencé par prier, prier, prier. C'est devenu vraiment un combat entre eux. Jusqu'à ce que finalement elles ont fini par disparaître. Quand elles ont disparu, moi je me suis... Et en ce moment-là, les mahomes et les parents se sont réveillés, elles sont venues dans la chambre, la trouver avec les autres qui étaient couchés à côté, se sont réveillés tous, tout le monde avait vu la scène. Donc c'est quand elles sont disparues que moi je me suis réveillée maintenant. Elle m'a raconté tout ça, je dis mais quelle histoire ça? Qu'il est temps, moi, et ils sont venus pour m'apporter. Ces gens-là, ça veut dire quoi? C'est quelle histoire ça? Ça m'a fait rigoler, mais j'ai fini par dire Dieu merci, ils m'ont pas emporté, je suis là, Dieu merci. Donc, toute la nuit, on a pu fermer les yeux. Ils ont peur que lorsqu'ils vont vouloir dormir encore, elles vont revenir. Donc, tous on est là éveillés jusqu'au petit matin. Au petit matin, bon, la journée a commencé bien. On a repris notre vie normalement jusqu'à la seconde fois où maintenant je m'étais couchée avec les parents dans la chambre. Je m'étais couchée au milieu. Papa était à gauche, maman était à droite, moi j'étais au milieu. Donc, au beau milieu de la nuit, bon, quand je m'étais réveillée, j'ai vu que c'était 0h. À 0h comme ça, je me suis réveillée brusquement en appelant le nom de Jésus. Bon, qu'est-ce qui s'était passé? Quand je dormais, c'est comme si je rêvais quoi. Donc, il y avait l'apparition de 5 femmes, exactement comme la petite soeur m'avait décrit l'autre fois, qui étaient là. Et il y avait une qui était à mon cheveu et les 2 autres étaient des 2 côtés. Et ils ont commencé par faire des rituels, ils appelaient mon âme. Et à un moment donné, j'ai vu comment mon âme sortait en moi, qui montait. Parce que je m'étais couchée sur le dos. Donc, mon âme sortait en moi, ça montait vers le haut, ça montait. Et à un moment donné, il y avait une forte main qui m'a frappée. De toute façon, la main m'a frappée, je n'ai jamais reçu un coup de telle manière. On dirait, tellement le coup était dur. Et je suis retombée à moi. Quand je suis retombée à moi, j'ai appelé le nom Jésus en même temps. Et les 5 dames ont disparu encore. Moi, je me suis réveillée. C'est là que mes parents sont réveillés. Je leur ai raconté l'histoire. Ils disent, mais c'est quelle histoire? Qui sont ces gens-là qui me poursuivent depuis là? Ça ne finit pas. Ça veut dire quoi? Entre-temps, mon papa est un féticheur. Donc, lui aussi, il est sorti fouiller. Après, il est revenu dire que j'ai l'esprit de serpent. Et je tiens à préciser aussi, je rêvais de la rivière, que l'eau m'emportait, que je vois les serpents et tout ça là. Jusqu'à ce qu'il y a une rivière chez nous, une rivière nommée Amou. L'histoire se passe dans la région des Plateaux, précisément dans le canton de Gréy. Donc, avec les histoires de trucs là que je voyais, ça fait que je commençais à avoir peur. Je n'arrivais plus à aller dans la rivière là. On allait là-bas pour faire la lessive, laver nos habits et tout ça là. À un moment donné, si je vais là-bas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'attend dans la rivière et que si je mets seulement ma main ou bien mon pied dans la rivière, la personne va me tirer dans l'eau. Ce qui fait que j'ai décidé de ne plus aller dans la rivière, même les marigots, tout ça, je ne vais plus, j'ai peur de tout ça là, je ne vais plus. Ça a passé. Maintenant, à un moment, je suis tombée malade, je suis tombée gravement malade. Je suis alitée pendant un mois comme ça. Et durant les moments de ma maladie, un soir, j'étais là couchée sur le lit. Je ne sortais pas, je n'allais même plus à l'école. J'étais couchée sur le lit, ma maman était dans la chambre avec moi. Et il y avait une dame qui est venue sonner. Maman est sortie, elle dit, bon, moi on m'appelle Bernice. La dame est venue,
Elle a dit, bon, bonsoir maman. S'il vous plaît, Bernice est là. La maman a dit, oui, elle est là. Il y a un souci. Elle dit, oui, maman, je suis venue t'avertir. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'on voit mon mari avec Bernice. Mais aujourd'hui, moi-même, je viens de la voir avec mon mari. Donc, je suis venue t'avertir. Il faut la parler. Il faut l'avertir. Je ne veux plus la voir avec mon mari. C'est la dernière fois. Aujourd'hui, je l'ai vue. Je ne voudrais pas faire de palabres avec elle parce que je vous respecte. Je suis venue d'abord vous dire. Alors, on m'a dit, mais vous parlez de quelle Bernice? Ma fille, elle dit oui. Bernice, elle dit, ma fille, elle dit oui. La maman est étonnée. Moi-même, je suis sur le lit, j'étais étonnée. Je dis, ah, comment ça? C'est là, la maman l'a demandé de rentrer. La dame est rentrée, la maman la demande. C'est de cette Bernice, tu parles? La dame a jeté également vue. De toute façon, j'étais souffrante sur mon lit. Elle est étonnée. Elle dit, ah, Bernice. Moi, je n'arrivais même plus à parler. J'ai commencé par pleurer. Et c'est là, dit, maman, je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. J'ai vu Bernice, mais là, je vois encore Bernice, je ne sais pas comment expliquer. Maman, excusez-moi beaucoup, je ne savais pas qu'elle était souffrante et tout ça là. Mais c'est étonnant. Et la dame est partie. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, étant dans cet état, je pleurais, je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis ici et on me voit ailleurs. J'ai pleuré le jour-là. Je me suis posé 1000 questions sans réponse. Bon, ça a passé aussi. Et la santé allait mieux. J'ai repris mes études. Ça n'a pas fait un mois. Une soirée, j'étais là. Je suis revenue de l'école. J'étais là avec la maman, avec quelques cousins du quartier. On causait, on riait tranquillement. En même temps, il y a mon petit copain qui est arrivé. Très fâché. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Toi, tu m'as appelé, tu m'as donné rendez-vous. Je suis allée sur le lieu de rendez-vous. Et toi, tu es ici, tu rigoles comme si rien n'était. Je dis, mais tu as quoi, mec? Pourquoi tu es fâché comme ça? Elle dit, mais c'est pas toi qui m'as donné rendez-vous. Je dis, moi. Elle dit, tu m'as pas appelé pour me demander de venir te croiser dans une telle école. J'ai dit, moi, je t'ai appelé. Il a dit oui. Ah. Il a dit non, mais je t'ai pas appelé aujourd'hui. Je viens d'arriver de l'école et je suis là ici. Je t'ai pas appelé. Il dit, mais maman, quand on est ici, est-ce que j'ai composé le numéro de l'hôtel? La maman a dit non. Mais tu m'as pas appelé. C'est pas. Il a fait sortir son portail, il m'a montré le numéro, mon numéro, avec l'appel qu'il a reçu. Tout est là. Ça faisait à peine 1 heure du temps. Quand il s'est fâché de là, il est venu chez moi à la maison. Il dit, je t'ai pas appelé. Moi, je t'ai pas appelé, il faut demander à maman. Quand je suis revenue de l'école, je me suis changée, je suis avec la maman ici. Je n'ai même pas encore touché à mon portable. Tout le monde est étonné. La chance que j'ai eu que le jour-là, la maman était témoin. Si j'étais seule, le gars n'allait pas croire que je n'avais même pas composé son numéro ce soir-là. Et nous tous on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette personne qui lui a appelé? Je me dis, ah. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Mais on a passé du... Mais jusque-là, bon, la question, j'ai essayé, mais pas de réponse. Je précise que en ce moment, moi, je ne priais pas beaucoup. J'allais pas à l'église. C'est vrai, les trucs de gris-gris et tout ça, là, je ne crois pas. Malgré que mon papa est féticheur, je ne donnais pas d'importance à ça. Je ne crois pas. Tout ce que moi je sais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, je ne crois pas, mais je vais non plus à l'église. Donc, c'est quand ce dernier étape-là est passé que je vois que franchement ma vie est en danger. Si je suis là, on me voit partout. Moi, je suis là, on voit que je change de forme et tout ça là. Ah, ce que je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. J'ai commencé par prier. Et présentement même, j'ai quitté le village. Et avec la prière et tout ça, tout a changé. Les choses ne sont plus comme avant. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. On va passer à la 6e histoire. Likez, commentez, partagez. Merci pour la force en commentaire.
Bonjour DMG, bonjour la communauté. Likons, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser beaucoup de personnes. C'est la first depuis Libreville. L'histoire m'a été racontée par ma grande sœur. C'est une dame que nous tous on connaissait et tout. L'histoire se passe dans un quartier de Libreville appelé Petit Paris, plus précisément à l'embranchement vers l'embranchement qui va sortir vers l'hôtel Migolet. Pour ceux qui connaissent un peu bien Petit Paris. C'était une dame qui vendait le lait caillé. Une dame de nationalité ouest-africaine. De région ouest-africaine. Je connaissais pas sa nationalité en fait. La dame vendait le lait caillé. Vous pouvez aller quitter, je vous jure, à l'époque, je me rappelle, ma soeur, on habitait Batterie 4. Batterie 4, zone 3 quartier, là, vers Citibank, pour les gens qui connaissent un peu Libreville. Et ma soeur nous envoyait toujours, parce qu'à l'époque, le taxi, quand tu prenais de Batterie 4 Citibank, là où je vous dis là, jusqu'à Carrefour Léon-Bar, c'est un quartier aussi de Libreville. Après, vous descendez là, vous prenez la bretelle en fait, pour aller vers Petit Paris. La dame avait tellement de clients qui venaient acheter son lait. En tout cas, les gens venaient partout de Libreville venir acheter son lait. Un jour, ma soeur a dit qu'elle revenait du travail parce qu'elle travaillait vers Doumbakele, un autre quartier aussi de Libreville. Donc, avant de prendre, elle a pris le taxi pour s'arrêter à Petit Paris, un peu faire ses emplettes et puis prendre le lait que la dame vendait, lait couscous ou lait simple et tout ça là. Et elle nous a amené même ça à la maison. Tellement on trouvait que c'était même bon. Mon Dieu. Elle arrive, elle se rend compte que la dame n'est pas là. Bon, elle se dit peut-être la dame n'a pas vendu et tout ça là. Elle va finir ses emplettes dans le marché parce que Petit Paris, c'est là où se trouve le plus grand marché de Libreville, voire même du Gabon en fait. C'est là où tout s'achète et tout, on dépote les conteneurs et tout ça là. Elle a terminé de faire ses emplettes dans le marché. Elle est rentrée à la maison. Le lendemain, après son travail, elle revient encore. La dame n'est pas là. Comme il y avait des jeunes dames guinéennes, équato-guinéennes, pardon, qui vendaient un peu des vivres frais, des assaisonnements un peu en face. Donc elle traverse, aller prendre de la tomate. Et elle pose la question à la dame. Où elle va vendre où elle achète la tomate là. Mais la dame qui vend le lait caillé là, depuis 2 jours, je cherche cette dame-là. Je suis venue hier faire un peu des petites courses là et puis je voulais aussi prendre le lait comme c'est... Elle fait très bien du lait et puis j'aime bien boire son lait et tout ça là. Elle n'est plus là. Vous connaissez vous-même le pakpato, le kongosa des commerçants dans le marché que hey, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. La dame là a été arrêtée là où elle est à la brigade de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a terminé de vendre parce qu'elle pouvait vendre jusqu'à 2-3 bassines de lait. C'est un grand marché, les gens viennent de partout pour venir faire des courses et surtout et machin. Donc elle remplissait même les bouteilles d'eau. On a des bouteilles d'eau là que vous savez là, 1,5 litre. Donc elle pouvait te remplir ça, elle vendait. Donc, chemin faisant, une dame est venue acheter le lait. La marmite, la première marmite était déjà vraiment vraiment presque vide. C'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, un moment d'inattention. La dame s'est retournée
pour prendre encore le lait qu'elle avait en réserve qui était derrière elle pour reverser dans la marmite. Parce qu'il paraît que cette marmite, on ne voyait jamais le fond. Et elle dit à la dame, ma chérie, essaie un peu d'avancer un peu plus pour que quand je vais verser le lait dans la marmite et tout, ça peut sauter sur tout et tout, ça peut te gaspiller les habits. Donc, essaie un peu d'avancer. Mes chers frères et sœurs, nous vivons vraiment des affaires diaboliques, quoi. Donc, la dame dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, elle essaie un peu de reculer. Elle prend la marmite. En se retournant maintenant pour poser la marmite, pour verser la réserve dans la grosse marmite qu'elle vendait. Par inadvertance, elle fait tomber la grosse marmite. En faisant tomber la grosse marmite, chers frères et sœurs, la marmite se renverse à l'intérieur de la marmite. On voit des serviettes hygiéniques. À l'intérieur de la marmite, il y avait des serviettes hygiéniques au fond de la marmite. C'est comme ça que la dame crie, elle alerte tout le monde. Les gens accourent et tout, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais regardez ce que la femme là nous vend et tout ça là. Donc à l'intérieur de son lait là, il y a tellement de gens. Donc il y a des serviettes hygiéniques. Et je te jure, tout d'un coup, comment on appelle, les alentours de la dame, les autres commerçants qui prenaient son lait et tout ça là pour manger. On commence à crier sur la femme. Ils ont alerté les forces de l'ordre. On a attrapé les femmes. Parce que aussi, certains des forces de l'ordre là, buvez aussi son lait. Ils l'ont pris. Ils l'ont tabassé jusqu'à. Après, ils l'ont amené à la gendarmerie. C'est comme ça que ma soeur a dit merde. Donc j'étais là. Je venais, j'ai encouragé une soeur africaine. Donc c'est ce qu'elle faisait. Oh mon Dieu. Nous tous là, on a bu ça. Mais rien ne nous est arrivé. Hein? Donc c'était ça ma petite histoire. Je vais remonter tout à l'heure pour une deuxième fois. Bon, likez, partagez. Ce qu'on fait là, c'est pour sauver le maximum de vies. Et aussi, n'oubliez pas la prière. À chaque fois que vous sortez, que vous rentrez, remerciez toujours le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Bisous à vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci de laisser vos commentaires, partager, liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ceux qui n'ont pas encore activé la cloche là, c'est pour ça que vous ne recevez pas la notification quand on fait des vidéos. Si vous activez la cloche, même si on poste la vidéo en minuit, vous allez recevoir une notification sur YouTube. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est juste à côté. Ou bien, tu cliques sur le bouton abonner là et tu vas voir une petite cloche là. Tu cliques dessus aussi. Ok. Donc, rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.